Très bien, parlons de la Turquie. Quand vous entendez Turquie, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Probablement des kebabs, peut-être cet oncle qui ne cesse de parler de son voyage à Istanbul, ou le grand bazar où l'on peut marchander un tapis qui est peut-être magique, peut-être pas. Pendant des décennies, l'image de la Turquie a été l'histoire, le tourisme, les drames géopolitiques. C'est le pays qui fait littéralement le pont entre l'Orient et l'Occident. Mais voici le rebondissement que vous n'avez pas vu venir. Pendant que nous regardions des séries turques sur Netflix, le pays a construit un empire technologique. La Turquie de 2025 ne se contente pas de vous vendre des tapis. Elle vous vend du code, elle vous vend des satellites, elle vous vend des drones. Ce n'est pas un miracle du jour au lendemain. C'est une stratégie calculée à long terme qui porte ses fruits. Pensez-y, un pays autrefois centre de fabrication pour marques européennes exporte maintenant sa propre propriété intellectuelle. Nous passons du « fabriquer en Turquie » à « l'inventer en Turquie ». Cette transformation change l'économie et l'identité nationale. Soyons précis. Où la Turquie fait-elle réellement des vagues? Tout d'abord, la défense et l'aérospatiale. La vedette, le Bayraktar TB2. Ce n'est pas juste un drone télécommandé, c'est un système militaire sophistiqué. Il a changé la donne sur plusieurs théâtres de conflit. Baykar Turkish Aerospace Industries TII. Ces entreprises conçoivent, construisent et exportent certains des drones les plus recherchés au monde. C'est le moment iPhone de la défense turque. Mais il y a plus que des drones. TAI développe le TFX Kaan, avion de 5e génération. Il a réalisé son vol inaugural début 2024. Construire un avion furtif exige une ingénierie de pointe. Science des matériaux avancés, intégration logicielle complexe. Ils produisent aussi le T-129 Attack et développent des satellites. Ce sont des actifs stratégiques. Ils créent un écosystème de fournisseurs et d'emplois qualifiés. Ensuite, les télécommunications. Pendant que le monde débat 5G et sécurité, ok, j'ai fait l'éloge de la scène technologique turque, mais vous vous dites probablement « Hasan, montre-moi les preuves ». Je vous couvre. Regardons les chiffres concrets, car les chiffres ne mentent pas. Tout d'abord, parlons des exportations. Selon l'Assemblée des exportateurs turcs, les exportations de défense ont atteint 5,5 milliards de dollars en 2023. Elles sont en passe de dépasser ce record d'ici la fin de 2025. C'est un bond énorme par rapport à 1 milliard il y a 10 ans. Ce sont des produits à haute valeur ajoutée, à forte intensité technologique. Drones, véhicules blindés, plateformes navales. Ensuite, le capital risque. L'écosystème des startups a attiré plus de 1,6 milliard de dollars en 2021. Malgré un ralentissement mondial, la scène turque a fait preuve de résilience. En 2024, on a vu une résurgence des investissements, jeux SaaS. Le nombre de fonds de capital risque actifs a plus que doublé en 5 ans. Nous voyons des tours de série A et de série B, montrant que les investisseurs croient au potentiel. Faites une visite virtuelle de Technopark Istanbul ou de Liti Valley près de Gebze. Ce ne sont pas de simples parcs de bureaux, ce sont des campus tentaculaires. Ils abritent des milliers d'entreprises de R&D. Petites startups, divisions R&D de grandes entreprises. Derrière tous ces chiffres impressionnants et ces politiques gouvernementales, il y a les gens. Écrivons le code Soudan. Les cartes de circuits imprimés présentent leurs rêves à des investisseurs sceptiques. La Turquie a une population massive, jeune et de plus en plus éduquée. 85 millions d'habitants, âge médian 32 ans. C'est un énorme avantage démographique. Chaque année, les universités turques diplôment des dizaines de milliers d'ingénieurs avides d'opportunités. Ils ont grandi avec Internet, ils parlent anglais, ils voient ce qui se passe dans le reste du monde et veulent leur part du gâteau. Selçuk Bayraktar, ingénieur formé au MIT visage de la révolution turque des drones. Jeune ingénieur, revient des États-Unis avec une vision de technologie de classe mondiale. Scepticisme et obstacles techniques, mais la persévérance paie. Petite entreprise familiale, géant mondial de la défense. Son parcours inspire une génération. Il est devenu l'Elon Musk turc. Génie technique plus ambition nationale. Ce n'est pas qu'une figure célèbre. Nazim Salur, fondateur de Jetir. Problème simple. Les habitants d'Istanbul voulaient leurs courses et les voulaient maintenant. Il construit une plateforme technologique, crée un modèle de livraison ultra rapide, copié mondialement. Demet Mutlu, fondatrice de Trendyol à la trentaine. Alors, quelle est la sauce secrète? Quelle est la recette spécifique qui fait que le secteur technologique turc est en pleine effervescence?
Un ingrédient majeur est le soutien délibéré et descendant du gouvernement. Ce n'est pas un heureux hasard. Depuis le début des années 2000, et surtout au cours de la dernière décennie, le gouvernement turc a fait de l'indépendance technologique un objectif national fondamental. C'est particulièrement vrai dans le secteur de la défense, où le désir de réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers a entraîné des investissements massifs dans la R&D locale. L'État agit comme un puissant incubateur, fournissant des fonds, garantissant les commandes initiales et poussant à des projets nationaux ambitieux de transfert de technologie. Cela crée une base stable pour le développement technologique à long terme et à haut risque. Un autre ingrédient clé est le système éducatif. La Turquie compte plus de 200 universités, METÜ, Boğaziçi, ITU. Le gouvernement a également promu des technoparcs rattachés à ces universités, créant une relation symbiotique entre le monde universitaire et l'industrie. Les étudiants peuvent faire des stages dans des startups sur le campus, les professeurs peuvent consulter pour des entreprises technologiques et la recherche peut être commercialisée plus facilement. Cela crée une boucle de rétroaction où l'éducation alimente directement l'économie de l'innovation et l'économie, à son tour, crée des emplois hautement qualifiés pour les diplômés. Bon, tout n'est pas rose et succès boursier. Il faut être réaliste. La Turquie fait face à de sérieux défis pour devenir une puissance tech de premier plan. La volatilité économique est le plus gros problème. Forte inflation, fluctuations monétaires récurrentes. Pour une start-up, payer le cloud en dollars, mais gagner en lire turque, c'est un cauchemar. Planification financière impossible et investisseurs étrangers effrayés. Un macro-environnement stable n'est pas un luxe, c'est essentiel pour l'écosystème. La fuite des cerveaux est un autre obstacle majeur. Les universités forment de grands talents, mais les meilleurs partent pour de meilleurs salaires et opportunités à l'étranger. Europe et États-Unis. Berlin, Londres, Amsterdam recrutent activement. La Turquie lutte pour retenir ses talents. La scène locale aide, mais difficile de rivaliser avec l'euro et la stabilité. Transformer la fuite en circulation des cerveaux pour ramener des compétences, c'est crucial. Alors, quel est le verdict final sur l'explosion technologique en Turquie ? C'est réel, c'est impressionnant, et cela change fondamentalement le pays. Nous avons vu les preuves. Exportation record dans la défense start-up d'1 milliard de dollars, technoparc de pointe armée de jeunes ingénieurs prêts à construire l'avenir. La Turquie a tiré parti de ses forces, une population jeune, investissements gouvernementaux stratégiques, position géographique privilégiée, pour créer un secteur technologique dynamique et en forte croissance. Elle a dépassé le statut de simple puissance régionale et devient créateur et exportateur crédible de technologies sophistiquées. Mais la route n'est pas une autoroute fraîchement pavée. Il y a des nids de poules majeurs, instabilité économique, fuite des cerveaux, dépendance aux composants étrangers essentiels, environnement réglementaire parfois délicat. Le succès passé n'assure pas la domination future. La Turquie doit maintenir son élan, stabiliser l'économie et continuer d'investir dans l'éducation et la R&D de haute technologie. La concurrence mondiale est féroce. Rester immobile, c'est prendre du retard.